Ouais, je suis cofondateur du Mur 93, un collectif d'artistes urbains qui fait tourner le mur à programmation en face du marché à Saint-Denis. Voilà, on invite des artistes, principalement du graffiti, venir réaliser une fresque tous les 3 mois. On est soutenu par la mairie de Saint-Denis et le département là-dessus. On peut clairement le faire parce que au-delà du côté subversif en fait du graffiti, on a clairement des valeurs aussi, et notamment dans la réalisation de projets, quand on fait de l'animation d'atelier, quand on véhicule certaines valeurs en fait où on définit soi-même le contenu de l'atelier, on va co-construire avec les jeunes, on va essayer de les impliquer, ils vont se fixer eux-mêmes des objectifs, faire en sorte qu'ils se responsabilisent un peu eux-mêmes sur l'appropriation de certaines techniques, qu'ils se découragent pas, qu'ils aient une confiance en eux, en fait, une certaine estime. Voilà, le travail de la self-esteem, en fait, c'est vachement important. À un moment où très facilement les jeunes sont découragés parce que ils ont l'impression qu'ils commencent de trop bas et qu'en fait n'arrivent pas à réaliser. Donc voilà, moi je pense que les ateliers, tout ce qui est éducation via l'art, c'est aussi une reconquête de la confiance en soi. Et au-delà du graffiti, c'est aussi des techniques d'art urbain. Donc il y a quelques techniques comme le pochoir, comme du coup le travail du lettrage aussi, comme la photo, plutôt sur les arts visuels. Après, pour les personnes qui sont un peu plus manuelles, mais là on va sortir de l'art urbain, on peut aussi avoir des approches sur d'autres types d'artisanat. Mais voilà, c'est vraiment très important de faire et de ne pas être qu'un observateur, mais être acteur en fait. Aujourd'hui pour les enfants, à l'heure du tout visionnage tout le temps, on passe des dizaines d'heures par semaine sur nos écrans, où on est absorbé par le numérique. En fait, l'animation d'ateliers artistiques via les techniques de l'art urbain et du graffiti, c'est fondamental pour rester ancré en fait dans son temps et dans son quotidien et dans son territoire. À celle que les profs accordent au sein de leur propre projet pédagogique qu'ils doivent construire. Et ils le font, j'imagine, dans une résonance avec justement le territoire dans lequel leur établissement est ancré, dans les territoires à forte densité urbaine comme les banlieues nord, comme dans beaucoup de banlieues de France. Il y en a pas mal. C'est récurrent qu'on manque un petit peu de moyens techniques ou autres. Et aujourd'hui, en fait, on peut clairement aborder tout type de sujet avec de l'art urbain. On peut aborder des sujets liés à l'histoire de l'art. On peut aborder des sujets liés justement à la carte, à la géographie. On peut aborder des sujets liés au français, à la poésie, à la calligraphie, aux épures justement. Il y a des causes qui peuvent être soulevées et il y a des projets qui peuvent être menés sans pour autant faire du vandal à tout prix, mais on peut sensibiliser et faire ensemble. Et je pense que ces professeurs qui sont présents aujourd'hui, au-delà de leur sensibilité propre, parce que nous, on est issus d'une génération de quadras, on a grandi avec cette esthétique-là, donc on est familier de ça. Mais aujourd'hui, c'est un médium carrément pour embarquer des jeunes, pour les concerner. Et finalement, c'est aussi un travail de mémoire qu'on fait, parce que quand on fait des animations et des ateliers comme ça, on s'en rappelle beaucoup plus que simplement en faisant une petite révision sur une fiche. Voilà, enfin j'ai l'impression. Moi, j'étais formateur en art appliqué en CFA pendant 2 ans. Et clairement, c'est une des plus belles expériences de ma vie parce que j'ai réussi, pas pour tout le monde évidemment, mais j'ai eu des retours d'élèves qui me disaient que grâce à moi et grâce au moment qu'on passait ensemble, ils avaient retrouvé une certaine forme de curiosité. Quand j'ai un gamin qui m'a dit qu'il avait emmené sa mère au musée, moi j'ai l'impression d'avoir tout réussi. Donc voilà, c'est fondamental d'avoir recours à l'éducation artistique et aux techniques d'art urbain. Ouais, bien sûr, heureusement, mais on a un peu de tout. En fait, avec les déferlantes aujourd'hui et le côté macrophage comme ça de l'art urbain qui ingurgite tous les courants artistiques, toutes les causes. En fait, vous avez, avec l'arrivée des graphistes aussi, une mise en couleur dans l'espace public qui parfois peut paraître finalement un peu terne parce que c'est aseptisé. Et donc le grand risque, c'est que il n'y ait plus que de la coloration aseptisée, beaucoup moins de sens. Et finalement, on rentre dans une sorte de pacification de l'espace public parce que il n'y aurait plus de place pour justement les messages transgressifs et le vandal et ce qu'on appelait tout à l'heure la punition, le tabassage, le fait de défoncer. Donc on n'est pas obligé d'être dans cet extrême-là non plus, mais c'est absolument vital que dans l'art urbain aujourd'hui, des artistes restent impliqués et fassent polémique.
La polémique, ça fait bouger les lignes, ça crée les débats, ça remplit une société, ça la fait progresser.